l'éveil, c'est simplement ramener l'attention à sa source. C'est revenir à ce je suis, qui, comme le dit Jésus, avant qu'Abraham ne fût je suis, n'est jamais perdu. Le sentiment d'être, c'est la chose la plus simple au monde. Donc je vais vous proposer simplement que nous ramenions l'attention à sa source. Et que nous prenions conscience qu'en ce moment, je suis en train d'être. Est-ce que dans l'instant, vous faites l'expérience de ne pas être? Non. Ce n'est pas possible. Et même si certains esprits finaux me disent je ne peux pas en être certain, eh bien même de ça vous en êtes conscient. Donc, prenez simplement conscience qu'en cet instant, vous êtes en train d'être. Et ça ne demande absolument aucun effort. Je suis. Je suis conscience. Et la conscience que je suis est non seulement consciente des perceptions qui me parviennent en ce moment par le truchement des 5 sens, l'ouïe, la vision si les yeux sont ouverts, le goût, l'odorat, les sensations, et également les perceptions qu'on appelle les pensées, les images mentales, la mémoire. Donc la conscience n'est pas seulement consciente de tout ça, mais elle est consciente d'être consciente. Vous savez en ce moment que vous êtes en train d'être. Plongez profondément dans cette sensation d'être. Je suis. Je suis conscient d'être conscient. Je sais que je suis en train d'être. Et c'est un savoir qui est direct. Je n'ai pas besoin de me référer à la mémoire pour savoir je suis. Je suis, bien sûr, est une phrase, mais qui pointe vers une expérience qui est préverbale. Sentez ce que cela fait que d'être. Je suis.
Vous voyez qu'il n'y a aucun effort pour être. Les anciens Grecs, ils croyaient que Atlas soutenait le monde. Aujourd'hui, 99,99% de la population sur Terre croit que les pensées soutiennent l'être. Vous voyez qu'il n'y a rien à soutenir pour être. L'être se soutient lui-même parfaitement. Être est sans effort. D'où l'insoutenable légèreté de l'être. L'être n'a pas besoin d'être soutenu. Être ne demande rien. Ça nous est donné. C'est gratuit. C'est beau. Ramana Maharshi appelait cela sahaja, l'état naturel. En sanskrit, ça signifie l'état naturel ou l'état spontané. Il y avait une petite histoire comme ça qui se racontait. Un jour, la vérité sonne à la porte d'un chercheur de vérité et il ouvre la porte et il demande « Vous êtes qui ?» Il dit « Je suis la vérité » et il dit « Désolé, j'ai pas le temps, je cherche la vérité » et il ferme la porte. Ce je suis, cet être-té que nous sommes, est là en permanence. Elle est le fondement de la vie même. C'est la vie même. Rien ne pourrait exister, entrer en existence, sans je suis. Sans je suis, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas d'humains, pas d'animaux, pas d'univers. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre, j'imagine que oui, mais sait-on jamais, une belle histoire d'amour et de prendre tout ça pour acquis. Et puis de s'embourber dans cet acquis et de passer à côté de cet être qui était là. Et lorsqu'il y a séparation, mort, en tout cas séparation, de ressentir un remords, un regret, de passer à côté de quelque chose. C'est très douloureux. Eh bien, c'est la même chose, mais exponentiellement beaucoup plus puissant.
de passer sa vie, de vivre sa vie, et de passer à côté de je suis. Sous prétexte qu'avant de réaliser je suis, je dois d'abord faire mes études, faire carrière, me marier, fonder une famille, avoir quelques amants par-ci par-là, trouver un guide spirituel, épargner pour ma retraite, pour mon EHPAD, etc. En fait, je suis tout le temps là, mais c'est négligé. Nous sommes inattentifs. C'est comme lorsqu'on est un petit peu agité et qu'on cherche ses lunettes et qu'on demande à quelqu'un dans l'environnement « Est-ce que tu as vu mes lunettes ?» et qu'il nous dit « Ben, elles sont sur ton nez ». Je suis, c'est comme des retrouvailles. Avec quelque chose qui n'est pas totalement inconnu, bien sûr. Donc, plongeons profondément dans « je suis ». Ne négligeons pas la source de notre être. Je suis. Reconnaissez-le, que vous êtes en train d'être. Je suis. Non pas je suis un homme, je suis une femme, j'ai tel caractère, j'ai telle histoire, je suis comme ci, je suis comme ça. Je suis français, je suis anglais, je suis grand, je suis petit, je suis vieux, je suis jeune. Non. Simplement, je suis. Et en reconnaissant ce simple fait, qu'en cet instant, je suis en train d'être, toutes les identifications successives auxquelles il y avait peut-être beaucoup d'attachement à certains moments, se dissolvent. Aussitôt que vous plongez dans « je suis » avec ferveur, avec authenticité, parce que vous voulez la vérité. Vous êtes dans le satsang pour vivre cette vérité. Vous ne voulez que la vérité, rien que la vérité. Vous voulez découvrir la réalité, ce qui ne change pas. Au cœur du chaos du monde, vous voulez découvrir ce qui ne change pas. Donc vous ramenez l'attention vers « je suis ». Et vous sentez ce que cela fait que d'être. Car c'est étonnant d'être. Nous cherchons tous dans le monde à être étonnés,
C'est cela qui nous donne un peu de joie, un peu de bonheur. À chaque fois que nous sommes étonnés, il y a une connexion avec la source. C'est comme si nous nous en rapprochons. Eh bien, le plus grand étonnement de tous, c'est l'étonnement d'être. Alors étonnez-vous d'être, car c'est franchement étonnant d'être. Pas seulement d'être là ensemble ce soir, à partager ceci, alors que plusieurs personnes sont en différentes parties du monde. Non, le simple fait d'être. Ça, c'est incroyable. D'ailleurs, ce n'est pas une croyance, c'est un fait. C'est une évidence. C'est la seule chose qui ne soit pas une croyance. Être. Donc étonnez-vous d'être. D'être l'être qui se rappelle à lui-même. C'est étonnant qu'il y ait de l'être et que je sois cet être. Pourquoi y a-t-il être plutôt que rien? Plongez profondément, avec ardeur, avec détermination. Dans ce je suis. Et sentez ce que cela fait que d'être. Je suis. C'est une pure merveille que d'être. Vous voyez, il y a une paix inconditionnée du côté d'être. Une paix qui ne dépend de rien. Qui est tout le temps là. Quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, quelles que soient les expériences,
il y a être. Vous pressentez immédiatement que cet être, que vous vous découvrez être, en ramenant l'attention à sa propre source et en vous posant la question « Que suis-je ? Qui suis-je ? C'est quoi ?» Il y a juste être. Et vous découvrez, vous cessez de couvrir une paix qui n'est pas créée ex nihilo par l'invitation à vous retourner, mais qui est déjà là. Quelque chose en vous, vous-même, vous comprenez que cet être, cette paix, avait toujours été là. Donc c'est pas une connaissance, c'est plutôt une reconnaissance. Je suis. Et vous plongez profondément dans être, dans je suis. Dans cette conscience, consciente d'elle-même. Et il y a également une joie qui rayonne, une joie profonde. Et cette joie n'a rien à voir avec quoi que ce soit dans le monde. Jean Klein, que j'aime beaucoup, avait titré un de ses livres « La joie sans objet ». C'est une joie sans objet, qui ne dépend pas des expériences du monde, qui n'a rien à voir avec le contentement ou la satisfaction qu'on éprouve au fait de recevoir une bonne nouvelle ou un cadeau. Ça n'a rien à voir avec la joie qu'on éprouve en recevant des caresses. Ça n'a rien à voir avec le plaisir sensuel, sexuel, avec l'orgasme. C'est une joie qui est au-delà, en deçà. Une joie pure, la joie d'être. C'est si simple. Et vous l'avez toujours su quelque part. Cette joie ne dépend d'aucun accomplissement, d'aucun état de santé. Ça ne dépend pas de l'état des finances, de l'état de votre situation amoureuse, amicale ou familiale. C'est la pure joie d'être. La reconnaissance de votre vraie nature, je suis, s'accompagne de cette joie qu'on pourrait appeler félicité. En Inde, traditionnellement, on a un concept trinitaire pour désigner Brahman, l'un, le soi, la vraie nature. C'est Sat Chitananda. Sat, l'absolu, l'être. Chit, conscience, je suis. Ananda, félicité. Être, conscience, félicité. Un seul mot, Satchitananda.
Je suis. Je suis Sat Chitananda. Sat Chitananda est ma vraie nature. Reconnaissez-le. Baignez-vous dans l'océan de complétude de votre être-té, de l'être-té, car il n'y a ici nulle appropriation. Nul désir, nulle peur. Juste être-té, conscience, félicité. Je suis. Je suis. Ce je suis n'a rien à voir avec les sensations du corps, rien à voir avec les pensées, rien à voir avec les sons, les couleurs, les odeurs, les goûts. Ce je suis n'a rien à voir avec votre histoire, avec votre CV, avec votre façon de vous identifier sur le passeport. Et ce je suis, il n'y a que vous qui pouvez y accéder. Les autres ne voient pas je suis. Les autres voient l'apparence à laquelle vous vous êtes si longtemps identifié. Il n'y a que vous qui avez accès à cette subjectivité absolue. Vous voyez que pour découvrir votre vraie nature, il n'y a pas besoin de temps, de pratique, de gourou. C'est hors du temps, hors de l'espace. Le je suis ne peut pas être confiné, ni dans un appartement, une maison, ni dans une définition. Il est ce en quoi tout apparaît et disparaît. Et même je suis peut-être encore de trop. Voyez simplement qu'en vous apparaît je suis. Je suis en quelque sorte est la porte. Nisargadatta Maharaj disait souvent que c'était la porte entre
le non manifesté et la manifestation. Mais c'est une porte sans porte. On parle dans la tradition zen de la porte fantôme, car aussitôt que vous la traversez, vous disparaissez. Et la paix et la complétude et le soi se révèlent alors avec évidence, acuité. Vous ne pouvez pas aller plus en arrière, à reculons, que vers le je suis. Et vous demeurez là. Ensuite, vous serez aimanté par l'arrière-plan, tôt ou tard. C'est pour ça qu'il disait aussi, Nisargadatta Maharaj, vous ne pouvez que réussir dans cette entreprise. Quand j'ai découvert cette joie, cette paix qu'il y avait à revenir dans ce je suis, je n'ai eu de cesse de pratiquer cela pendant 3 ans. Jusqu'à ce que toute croyance ou impression d'être quelqu'un se dissolve. Voyez que même le je suis apparaît et disparaît. Comme le disait à juste titre Nisargadatta Maharaj, même le je suis dépend de la chimie de la pensée, d'un spermatozoïde et d'une ovule pour être. Allons en deçà. Et réalisons simplement que le je suis est là peut-être la première manifestation subtile qui précède la manifestation, ce qui aussitôt nous plonge dans un absolu non-savoir.
Au début de ce retournement qu'on appelle habituellement le retournement de la conscience, mais qui n'est pas peut-être approprié parce que la conscience en réalité ne se retourne pas, c'est le mental qui retourne à sa propre source. Donc au début de ce retournement, guillemets, ce retour, il se peut que vous éprouviez un effort. Réalisez que, en réalité, vous êtes déjà alors en train de faire des efforts pour identifier ce je suis avec ceci ou cela, avec l'histoire, avec les préférences, et que malgré que ce soit un effort musculaire, énergétique, parce que le cerveau crée des images du moi séparé en permanence, ça procède d'habitudes vieilles de 20, 30, 40, 50, 60 ans, ou plus. Et donc il peut sembler que dans un premier temps, il faille faire des efforts pour revenir à la source. Mais en réalité, quand le point, par exemple, est tendu, vous ne faites pas d'efforts pour réaliser qu'il est tendu. Donc il peut sembler qu'on fait des efforts. Au bout d'un moment, quand vous plongez profondément dans je suis, il n'y a plus d'effort à faire. À ce moment-là, tout effort serait au contraire contre-productif. Il y a juste à être. Ramana Maharshi disait parfois soi. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a jamais eu rien à faire réellement. C'est un paradoxe, puisqu'en même temps, il y a à prendre conscience, il y a l'invitation que je fais ici, il y a la captation de cette invitation à voir finalement, à voir depuis la source, à voir depuis ce regard désencombré. Si maintenant vous aviez les yeux fermés et que on les rouvre, alors on découvre plein de couleurs qui sont là. Est-ce que le monde des formes et des couleurs peuvent fermer la vision, fermer la présence, fermer cet espace de paix? Est-ce que de votre côté, ici, si vous avez les yeux ouverts maintenant, de votre côté, est-ce qu'il n'y a pas cet espace de présence qui précède même la pensée je suis? Avant même de réaliser je suis, il y avait cet espace ici. Donc si quelqu'un a envie de lever un doigt, je jetterai un œil de temps en temps sur l'écran. Sinon, je vous invite simplement à goûter le silence que vous êtes. Le silence aime se goûter lui-même.
grâce et de mystère et de joie en chacun de nous. Je joue et tu joues, mais au fond nous savons tous deux que c'est lui qui se joue à travers nous. Gratitude, gratitude, gratitude. C'est ce que je sens là. Gratitude, 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 gratitude. Pour tout ce qui est là. Gratitude, gratitude. C'est une histoire d'amour sans histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 gratitude. Pour tout ce qui est là. Gratitude. Tu es l'amour avec lequel je t'aime. Tu es l'amour avec lequel